Chevo TV. When Jesus follows you everywhere. La mort n'a pas de jour férié, alors si tu es en vie, il faut remercier Dieu. La mort n'a pas de jour férié. Si tu es sur tes deux pieds, il faut remercier le grand Dieu. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. L'émission dans laquelle nous parlons du quotidien des chrétiens du monde entier chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de les enfants et les écrans. Aujourd'hui, nos enfants sont à la maison, ils sont en vacances. Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Qu'est-ce qu'ils regardent sur les écrans, les smartphones, les portables, les jeux vidéo, tout sur les écrans, tout ce qu'ils regardent sur les écrans. Qu'est-ce qu'ils sont bons à voir et ce qui ne sont pas bons à voir? Nous allons le découvrir avec notre invité sur le plateau. Christ Chevo TV. Bonne arrivée, cher invité. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Et la maison, les enfants? Ça va. Les activités? Tout va bien. Tout se déroule bien? Oui. Ok. Merci. Rendons gloire à Dieu pour ces merveilles dans nos vies. Tout à fait. Vous pouvez vous présenter au public? Oui, je me nomme David Kofi Dodji Vukanya, assistant social de formation et conseiller d'action culturelle. Ok. Soyez les bienvenus une fois encore. Merci. Aujourd'hui, nous voulons parler des écrans et les enfants. Les enfants et les écrans. Oui. Parce que les enfants sont aujourd'hui en vacances. Et les parents quittent la maison du matin jusqu'au soir. Ils disent maintenant, comme ils sont en vacances, parce qu'il y a dans certaines maisons, les parents ont coupé la télé aux enfants dans les années scolaires, les cursus scolaires, lorsqu'ils vont à l'école, Oui. on les prive de la télé. Mm. Maintenant, ils disent, ils sont en vacances, donc Oui. ils les laissent la liberté de regarder tout ce qu'ils veulent voir sur les écrans. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons qu'avec les écrans, ça gâte beaucoup de choses. Oui. Et nous allons parler de ça pour exhorter ou bien faire réveiller la mentalité ou bien l'esprit d'un parent quelque part. C'est ça. Et premier abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'écran? Ok, merci beaucoup. C'est un sujet Mhm. qui est venu à point nommé, Oui. comme nous sommes en vacances pour les élèves et les étudiants Oui. bientôt. Donc, l'écran, c'est un panneau ou une enveloppe Mhm. qui protège de la chaleur, Mhm. pour parler littéralement. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a différents types d'écrans? Bien sûr, il y a différents types d'écrans. Mhm. Il y a les écrans LCD, Oui. les écrans plasma Mhm. et les écrans LED. Il y a QLED et OLED. Et entre les différents types d'écrans là, quelle est la meilleure? En tout cas, c'est le marché. Hein? Ah, ok. C'est le marché. Pour ça, ça dépend parce que très souvent, on nous dit que pour économiser l'énergie électrique, il faut utiliser les appareils LED. Donc, je pense que les appareils LED sont vraiment bénéfiques pour pouvoir économiser l'énergie. Donc, quand ça se concerne la qualité, bon, c'est à chacun selon sa poche. Ok. Ok. Et aujourd'hui, nous avons parlé dans une autre émission que les vacances sont faites pour se reposer et s'amuser, faire des choses qu'on ne faisait pas avant du quotidien pour aller à l'école. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand les enfants sont à la maison, devons-nous les laisser avec les écrans? Est-ce normal? Oui ou non? Nous ne pouvons pas dire oui et nous ne pouvons pas dire non aussi. Ok. Les écrans, que ce soit les appareils comme les ordinateurs, la télévision, les téléphones, les smartphones surtout, les tablettes, les les iPads,
tout ça là, et les écrans qui servent de jeu dans les salles de jeu. Oui. Et les écrans font du bien pour l'individu et aussi, et quand on ne l'utilise pas avec modération, ça crée des problèmes à l'individu. Donc voilà ce que je peux dire. Donc, laisser les enfants suivre, regarder la télé, comment? C'est ça, comment il faut amener les enfants à regarder un peu, à regarder à utiliser les écrans, parce que nous parlons d'écran, ce n'est pas seulement la télé, Oui, on parle des smartphones, les tablettes. Donc comment organiser l'utilisation, ou bien comment gérer l'utilisation de ces appareils-là avec les enfants. C'est ça qui est important. Donc, en bref, on peut dire que c'est bon de regarder, d'utiliser les écrans, de regarder, d'utiliser les écrans, de regarder les émissions, de regarder la télé, d'être scotché au smartphone. Comme aujourd'hui on a tendance à le dire que nous sommes dans une génération tête baissée. Parce que quand vous sortez dans la rue, vous voyez les gens qui, ma foi, regardent leur smartphone, ils sont connectés en pleine rue. Et des fois au risque de se faire tamponner par un véhicule. Mais est-ce qu'il faut laisser les enfants dans cet état de choses, ou bien faut-il les organiser, faut-il les amener à bien s'organiser pour pouvoir utiliser ces appareils? Nous allons en revenir là-dessus. Voilà. Quels sont les effets positifs d'écran sur les enfants? Je peux dire que les écrans, comme je viens de le dire, nous permettent de regarder, de s'informer, voilà, d'apprendre. Oui. C'est des opportunités de s'éduquer. On ne peut pas nier cela. Parce que nous sommes ici, nous pouvons voir ce qui se passe ailleurs, à des dizaines, à des milliers de kilomètres. La preuve, ce que nous sommes en train de faire. Si les gens, les téléspectateurs et téléspectatrices ne regardent pas leur smartphone, leur écran, ils ne peuvent pas nous écouter. Oui. Donc c'est une opportunité d'éducation, une opportunité d'information. Voilà. Donc voilà l'avantage, ce que moi je trouve comme avantage. Il y a aussi la distraction, un peu de distraction. L'homme a besoin un peu de distraction. Okay. Voilà. Donc voilà un peu les avantages que génèrent les écrans. Est-ce que l'écran peut avoir un impact sur le sommeil de l'être humain ou bien des enfants? Bien sûr. C'est pourquoi je parlais de l'écran utilisé maladroitement. Si on abuse des écrans, on peut avoir des problèmes. Parmi ces problèmes, nous pouvons citer le problème d'insomnie. Okay. Voilà, quand tu es accroché à l'écran à longueur de journée, d'abord, tu as des problèmes nous pouvons dire, d'estime de soi, de sous-estime de soi, de stress, Sous-estime de soi, je n'ai pas bien compris là. Oui, ça dit que quand tu regardes un film par exemple, c'est généralement ce que les gens regardent, les films, et tu n'as pas autre chose que ce que l'auteur t'impose là-bas. Et tu fais des idées sur les héros du film. Okay. Donc tu les valorises. Tu regardes, tu estimes les autres. Donc tu t'oublies toi-même. Tu ne sais pas que tu as de la valeur aussi. Les gens sont tellement accros à certains films que si je prends par exemple le football, c'est ce que la jeunesse aime aujourd'hui. Quand les gens ont les fans. Des fois quand ils sortent de Barcelone par exemple et Chelsea, ou bien Real Madrid et Manchester City, mais quand les gens sortent de
salle de foot, des fois, ils se bagarrent. Oui. Pour ceux qui sont, il y a des gens qui sont pour leur fan et Oui. d'autres qui sont contre. Donc, il y a dispute. Eux-mêmes, ils ne se valorisent pas. Eux-mêmes, ils ne s'estiment pas. Donc, c'est ça aussi l'écran. Ils regardent seulement. Il veut que Messi évolue, Cristiano évolue. Quand on parle bien de Cristiano, certains sont contents. Quand on parle mal de Cristiano, certains ne sont pas contents. C'est un exemple, quoi. Oui. Et je comprends. les gens là, quand tu vois un peu leur vie, c'est des gens qui ne font pas des efforts. Et ils sont là seulement pour applaudir Oui. les héros de football ou bien des films. Donc ça fait que quand tu regardes trop, quand tu t'accroches trop à ces spectacles, à partir des écrans, tu perds petit à petit l'estime de soi. Et tu as aussi des fois le stress. Il y a aussi la déprime. Oui. Tu ne te sens pas. Des fois, quand il y a un problème dans le jeu vidéo, dans les films ou bien le football, les gens regardent. Après un match, les gens ne mangent plus. Oui. C'est ça. Après un match, ou bien quand tu regardes un film et que après, ce que tu attendais, Oui. c'est pas ça qui s'accomplit. Ce qui veut dire que ton équipe a échoué A ou bien échoué. n'a pas gagné. Oui. De même que Ça te pour les rend films. malheureux. Quand tu regardes un film et que toi tu veux quelque chose. Oui, tu es sur un acteur précis. Voilà. Que... Mais l'auteur lui a écrit autrement, qui ne t'arrange pas. Tu es stressé, tu es contrarié et tu ne sais pas faire, tu peux faire une crise. Oui, les gens font des crises quand on gagne leur équipe. Le football, oui. L'équipe qui supporte, les gens tombent malades. Hein. Les gens ne mangent plus. Les gens ne mangent pas le lendemain. Ils perdent même l'envie d'aller au travail. À cause de l'écran. Oui. À cause d'un jeu. Ce que tu vois à l'écran. Oui, ça peut se passer aussi sur le terrain, mais oui. Bon, on sait que sur le terrain, bon, c'est différent. C'est pas tout le monde qui va au terrain, mais Voilà. tout le monde à peu près a un smartphone Voilà. qui regarde le match ou la télé. Au moins, si tu n'as pas de smartphone, tu as télé, écran Voilà. à la maison, Voilà. tu peux regarder le Ce n'est pas seulement l'insomnie. Donc, l'insomnie est un des aspects négatifs. Et sur les yeux. Oui, c'est Ça n'a cela. pas d'impact. L'impact, la longueur d'onde que la lumière de l'écran reflète sur les yeux a un problème sur la rétine. Et agit sur la rétine directement. Ça a un impact. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas le sentir. Ceux qui sont accros à la télé, ils ne vont pas sentir tout de suite. C'est à petits coups, petit à petit. Et quand on vieillit, on a des problèmes que nos aïeux n'avaient pas au moment où il y a la technologie. Il n'y avait pas la technologie. C'est pourquoi nous disons que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a la science qui évolue avec l'éthique, les nouvelles technologies. Mais si tu ne sais pas utiliser cette technologie, tu vas te ruiner toi-même. Donc c'est ça que Rabelais a dit. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc quand on est trop scotché au smartphone, et surtout quand il n'y a pas autre lumière. C'est la question que je voulais vous poser. Mais... Voilà. Quand c'est sombre, il y a l'obscurité dans la chambre ou dans le lieu où tu utilises le smartphone et que tu allumes seulement le smartphone et tu te sers seulement de sa lumière, sa luminosité, mais c'est difficile. Ça veut dire que la rétine fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts avant de pouvoir regarder les images, regarder pour faire pour l'utilisation de smartphone dans l'obscurité. C'est sa lumière interne seule qui pénètre directement dans ta rétine, dans les rétines, et ça demande plus d'efforts. Et quand on s'efforce comme ça, petit à petit, on a des problèmes oculaires. On a des problèmes de la vision. On a des problèmes de la vision. Voilà. Je voulais vous poser la question, c'est à savoir, je suis mère de famille, mais je suis fonctionnaire, je travaille, je quitte la maison depuis le matin, je reviens le soir, comme mon mari aussi. Nous avons des enfants, peut-être 2, 3 enfants à la maison. Oui. Et à mon arrivée à la maison, me dit que ma fille ou bien mon garçon embrasse une autre fille. Ou bien ils font des choses
que moi-même, je n'arrive pas à imaginer qu'il peut faire ces choses-là. Maintenant, quelqu'un me dit, c'est avec l'écran, la télé, les dessins animés. Comment je dois organiser mes enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent regarder à la télé et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas regarder? Madame Bis, merci beaucoup pour cette question. Je vous en prie. C'est là le nœud du problème. Qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé? Qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder à la télé? Parce que tu peux refuser la télé à l'enfant à la maison, mais il va aller regarder ailleurs. Derrière toi, à ton insu. Et c'est là le plus dangereux. Mieux vaut organiser les émissions avec choisir ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est regarder ce qui a de la valeur. Aujourd'hui, les chrétiens doivent savoir que... Donc si je comprends bien, nous-mêmes les parents, nous devons regarder les émissions à la télé avant de choisir ces émissions-là à nos enfants. Bon, ce que je voudrais dire, c'est comme ça, mais d'une manière autre. Vous l'avez expliqué autrement. Oui. Quand vous avez la télé à la maison, et ce que vous avez planté comme décor tout à l'heure, c'est que les enfants regardent certaines choses, certains films où les gens s'embrassent, et ils voient ça, ils veulent imiter, reproduire. Et c'est l'enfance, c'est comme ça. L'adolescence, c'est comme ça. Oui. Il veut essayer ce qui se fait. Il veut oser. Il veut oser. Et quand c'est comme ça, il faut prendre le pas sur eux. Quand vous prenez le pas sur les enfants, il faut les dévancer dans certaines choses, dans le choix, dans les émissions, les films, tout le programme qu'ils veulent voir. Quand vous avez votre bouquet, si c'est pas, il y a plusieurs chaînes aujourd'hui. Quand vous avez votre chaîne, vous savez les émissions qui passent. Le programme, il faut voir ça. Il faut connaître les programmes des télévisions. Okay. Nous sommes au niveau des télévisions, parce que nous englobons, nous avons parlé des smartphones, ordinateurs. Ça aussi, on en viendra. On en viendra. Pour la télé, ce qui est vraiment populaire, parce que les gens qui n'ont pas même, les gens n'ont pas de smartphone, des tablettes, mais ils ont un petit écran avec un petit abonnement et d'une chaîne. Et il faut bien voir le programme, le programme de ces chaînes. Quand vous voyez le programme, vous voyez ce qui est bon pour l'enfant. N'oubliez pas votre rôle d'éducateur. Et on peut c'est un sacrifice, parce que moi qui vais aller chercher de l'argent pour ces enfants-là, je vais encore m'asseoir et chercher les émissions qui sont appropriées à eux. N'oubliez pas avec du temps. N'oubliez pas que nous avons dit ici que faire des enfants, ce n'est pas se lever comme ça et dire que je veux. Et moi aussi j'ai envie de faire des enfants, je veux imiter les autres. Parce qu'on va dire que pourquoi tu n'as pas encore d'enfants? Pourquoi tu n'as pas d'enfants? Non. Il faut être là pour les enfants. Tu vas chercher l'argent, c'est vrai, mais c'est pour qui? C'est pour faire quoi? Donc, tu vas quitter comme ça pour aller et les dégâts t'attendent à la maison. Il faut choisir. On ne dit pas que tu vas être... Le parent doit être derrière les enfants tout le moment. Si un parent éduque bien son enfant, même à l'absence du parent, l'enfant suit. Oui. En fait, c'est ça. Mais au départ, il faut avoir l'habitude de regarder la télé avec les enfants en famille. Que le temps des émissions, des informations, les journaux. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus les journaux. Ils regardent seulement les films. Là où ils vont avoir, il y a un peu de buzz. Voilà. Mais toi, en tant que parent, il faut initier l'enfant à s'intéresser à certaines émissions comme les journaux, les informations. Podium jeunesse, voilà, là où on apprend. Les informations qui viennent de tout part, des autres pays, des autres continents. Être informé de ce qui se passe dans la vie, dans le monde, à travers la télévision. Et c'est ça, en réalité, regarder la télévision d'une manière intelligente, d'une manière bénéfique, d'une manière sage et d'une manière éducative. Oui. Donc, le parent doit savoir quelle émission passe à quel moment. Donc, il va faire le programme de telle manière que il dit aux enfants, telle heure à telle heure, nous allons regarder certaines émissions que nous avons déjà ciblées, qui vont passer à la télévision. Et c'est bon, préparer les calepins et les stylos. Donc, nous allons regarder ensemble. Quand vous regardez ensemble, vous profitez pour expliquer
ce que l'enfant ne comprend pas, vous profitez pour expliquer. Ok. Même si c'est un film qui intéresse aux enfants, ils choisissent le film. Et tu vois que il y a beaucoup d'aspects positifs. Maintenant, quand ils regardent certaines choses et que vous voyez les aspects négatifs, tu fais en même temps la leçon de moralité. Donc la télévision va servir de guide d'éducation. La télévision va servir d'un moyen d'éducation. Plutôt que de servir à la dépravation des mœurs. Parce que, vous savez, les télévisions, les chaînes, c'est le business. Ils ont créé leur chaîne pour pouvoir avoir de l'argent gagné. Je remercie le Seigneur pour cette chaîne Christ Chez vous TV qui veut à tout prix se sacrifier plutôt pour que les gens puissent avoir les informations concernant la vie chrétienne, au cœur de la vie chrétienne. Donc, vous savez, on dit souvent que il y a quelque chose qui se passe, c'est le marketing aujourd'hui, c'est le capitalisme. Donc, des fois, il y a des émissions qui passent, vous voyez que ce n'est pas bien. Même eux-mêmes, dans l'émission, ceux qui émettent, ils écrivent que c'est interdit. 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Mais est-ce qu'ils peuvent contrôler tout ça là? Mais c'est une manière de parler, c'est marketiste. C'est le marketing. Vous voyez, c'est ce que nous appelons le capitalisme. Eux, ils mettent tous les moyens pour pouvoir. Mais si les enfants de moins de 12 ans, tout ça, ils suivent, comment ils peuvent faire pour. Déjà, quand la chose est mise à la place publique, mais c'est tout le monde. De bonne guerre. Tout le monde veut s'accaparer. Donc, il ne faut plus dire que. Tu vois, au niveau de la cigarette, j'ouvre une parenthèse, on écrit en bas que la cigarette nuit gravement à la santé. C'est ça. Donc, c'est comme ça le monde fonctionne. C'est comme ça le monde fonctionne. On écrit moins de 12 ans ne doit pas regarder ce film. Des fois, vous étonnez que c'est le contraire. Oui. Les gens regardent. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Parce que c'est le marketing. Les gens. Donc, il y a des chaînes quand même. Il y a des chaînes qu'il faut choisir. Il y a des chaînes qu'il faut choisir. Il y a des émissions qu'il faut choisir. Il y a des films qu'il faut choisir. Vous pouvez aider les enfants à choisir. Et organiser de telle manière que. Et la séance de telle manière que ça soit un temps d'échange entre vous et les enfants. Un temps d'échange. Parce que les parents, ce que nous disons aujourd'hui, nous l'avons dit, il faut communiquer avec les enfants. Les gens ne le font pas, ils n'ont pas le temps. Mais profitez de la télé. Ça serait un moyen. Profitez de la télé. Les enfants sont en vacances. Vous pouvez, quand ça a pris, s'ils sont d'accord aux émissions que vous avez choisies, et vous avez confiance à vos enfants, ils ont confiance en vous, vous pouvez partir. Mais ils peuvent regarder certaines émissions que vous avez accordées à votre absence. Mais il faut leur dire de ne pas passer plus de tel nombre d'heures devant l'écran en essayant de leur dire les inconvénients. C'est comme ça l'ado fonctionne. L'enfant fonctionne comme ça. Quand tu lui expliques les choses, il comprend. Mais souvent, les parents que nous sommes, nous ne voulons pas expliquer. Nous disons que je t'ordonne un point. Un point, c'est tout. Je t'ordonne de ne pas regarder la télé. Je t'ordonne. Ça, c'est l'autorité parentale. Ce n'est pas bien, des fois. Il faut une complicité entre vous. Et quand c'est comme ça, l'enfant sait que tu cherches son bien. Quand tu veux aborder quelque chose de très important, c'est Dale Carnegie qui nous dit dans Comment se faire des amis, quand tu veux aborder un sujet important avec quelqu'un, il faut essayer de lui dire ce qui lui est avantageux. Quand tu commences par dire aux enfants ce qui est avantageux, à regarder la télé, ce qui est avantageux pour eux, ce qui va détruire leur avenir, ce qui va détruire ceci, ce qui est avantageux pour eux, c'est ça, ils vont vous prêter attention. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les enfants sont en vacances, mais nous avons dit que ils vont faire des petits travaux. Mais quel temps eux aussi vont avoir pour regarder la télé à longueur de journée? C'est pourquoi il faut organiser le temps avec eux. Eux aussi, quand les parents ne sont pas là, eux aussi seront occupés à faire quelque chose. Donc quand les parents vont venir, il faut regarder la télé ensemble. Dans certaines familles, ils font des efforts. Il y a le dîner
qu'on prend ensemble. Mhm. Et après le dîner, on regarde un peu la télé ensemble. Et après, on prie et on va au lit. Mhm. Et pour aussi amener les gens à s'intéresser moins aux écrans, nous avons parlé seulement de la télé, mais les autres choses sont là. Oui. Les gens sont avec leur smartphone dans la chambre. Oui. Les parents ne contrôlent pas avec l'ordinateur portatif et tout ça, les tablettes. Mais il faut aujourd'hui inciter la jeunesse, inciter l'adolescent à retourner à la lecture, à visiter les bibliothèques. Il faut retourner aux bibliothèques. Il faut retourner aux lectures. Que les enfants lisent. Que les enfants lisent. Ils vont regarder la télé comme ils veulent quand ils seront adultes. Pour avoir un background élevé. Bien solide. Oui, c'est très important. Et à un moment donné, quand ils seront dans la vie active, s'ils veulent accrocher 4 écrans autour d'eux, ça fait leur affaire. Maintenant, il faut leur rappeler que il faut bosser pour arriver. Hein? Il faut bosser pour arriver. De la bonne manière. Voilà. Pour réussir la vie. Réussir dans la vie. Il faut bosser en lisant, surtout quand tu es élève, étudiant. Quand tu ne lis pas aujourd'hui, dis-moi quand est-ce que tu vas lire. Votre mot de fin, voilà. Votre conseil aux parents et aux élèves, aux étudiants en même temps. Donc voilà, ce que je suis en train, c'est un mot de transition. C'est-à-dire que j'aborde aujourd'hui et maintenant le côté lecture. Oui. Donc le conseil que je propose ici, c'est de regarder les écrans d'une manière modérée, d'une manière concertée si vous êtes en famille, d'une manière, disons, commune, ensemble. Avec des suivis. Voilà, vous regardez ensemble et comment on regarde la télé, je l'ai dit tantôt, avec un calepin et un stylo. Pour noter, on apprend que la télé soit une opportunité d'autres acquisitions, de nouvelles acquisitions, de nouvelles connaissances, de découvertes, de nouvelles connaissances, et que pour maintenant conseiller d'une manière générale les parents et les ados, les enfants, c'est qu'il faut retourner, comme je l'ai dit tantôt, à la lecture. La lecture, c'est très, très, très important, parce qu'on l'a dit, hein, les mass médias, et la lecture, nous l'avons fait dans les classes antérieures, au lycée, au collège, on préfère, on met l'accent plutôt sur la lecture. Parce que la lecture, tu as le livre à tout moment que tu peux lire. Mais les émissions, quand ça part, ça part. Les films, quand c'est fini, c'est fini. Donc vous êtes guidé par les émetteurs. Par ceux qui émettent les émissions, les films, par la chaîne. Vous êtes guidé. Et quand ils veulent, ils peuvent vous couper à tout moment. Mais le livre, tu as toujours le livre à côté de toi. Tu peux le lire à tout moment quand tu veux. Merci beaucoup pour cette opportunité. Pour les parents et les élèves qui sont déjà en vacances. Et je souhaite bonnes vacances et bonnes vacances aux étudiants et aux élèves et aux parents. Du courage, parce que pendant les vacances, les parents souffrent beaucoup. Merci, Monsieur David, d'avoir accepté l'invitation et de nous donner des conseils sur les enfants et les ados, les étudiants. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé des enfants et de l'écran. Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, qu'est-ce qu'ils doivent regarder et comment les parents doivent suivre les enfants pour regarder certaines émissions. Les proposer certaines émissions avec du calepin et du stylo pour que les enfants puissent apprendre au jour le jour. Surtout les ramener à la lecture pour qu'ils puissent bien s'exprimer partout où ils iront. Nous voulons que vous likez nos vidéos, vous nous écrivez, vous nous appelez comme vous voulez. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, mais que Dieu soit avec vous, surtout les parents. Dans ce mois de juin et de juillet, en allant vers août, il y a des souffles de maladies qui circulent. Alors nous demandons ce que vous protégez vos enfants, vous les faites des cures pour que les enfants soient en bonne santé, pour la bonne marche de notre vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.
artiste chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.